Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau retour déchetterie des plus judicieux. Donc, cette chaîne IFI, ça fait un moment que ma mère l'avait déjà récupérée. Donc là, je parle de ma mère parce que j'étais avec elle à cette époque-là quand elle l'avait trouvée. On va la tester vite fait. Donc, j'ai déjà fait des shorts. Vous pouvez voir dans la chaîne YouTube. Hop, on va l'allumer. On voit que ça fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. Et nous avons ce petit PCHP que l'on verra après. Mais avant toute chose, nous avons quelque chose à essayer. C'est ces haut-parleurs Sony que vous voyez juste ici, qui appartient avec la chaîne IFI que l'on verra juste après. Donc avant toute chose, nous allons essayer les haut-parleurs. Pourquoi je vais essayer les haut-parleurs? Parce que tout simplement, ça permettra de tester la chaîne IFI que nous voyons ici. Donc je vais essayer le teneur FM et je vais aussi essayer de le brancher sur le PC. Et je viens de capter une chaîne radio. Oh. Donc oui, donc on va tester les haut-parleurs s'ils tournent sans problème. Parce que la chaîne IFI, elle a un petit défaut que l'on verra juste après. Donc je vais couper les fils, dénuder tout ça et je vais brancher tout ça. Donc alors je sais pas si vous entendez, mais comme vous voyez ça marche super bien. Bon alors les fils tiennent avec un bout de ficelle, j'ai pas envie de me faire chier pour cette vidéo. Mais bon voilà, si je tourne en A plus B, les deux haut-parleurs tournent. Je vais mettre que le B. Bon par contre on va mettre des basses. Donc les haut-parleurs fonctionnent avec l'ampli. Et on a le teneur FM juste derrière. Mais bon, on va pas le tester, il fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, pour continuer ce petit retour déchetterie, nous avons cette chaîne IFI qui accompagne les enceintes que nous avons vues juste avant. Donc a priori, on peut voir que dans l'état, bon bah elle a été jetée comme ça. Et donc petit fait intéressant, donc c'est ma mère qui l'a trouvé aussi. On va la brancher. Donc comme on peut voir, elle fonctionne. On va l'allumer. On va rallumer. Voilà, on va éjecter le CD. Et voilà. La chaîne IFI se met en sécurité. Donc nous avons un faux contact à l'intérieur de cette chaîne IFI. Mais moi je voulais vous faire voir l'état des CD. Donc c'est une chaîne 3 CD à plateau. Donc comme on voit, c'est éjecté. Donc comme on voit sur ici, nous avons 3 plateaux CD qui est bon, affreusement dégueulasse. Hein, donc voilà. Donc nous avons dans ce lecteur Energy et Extravagance. Nous avons Hit 2012. Putain 2012 quoi. Et Energy, le disque 2 de 2012. Donc voilà. Donc une chaîne IFI 3 CD que nous allons bientôt démonter pour tout nettoyer. Elle aura sa vidéo dédiée, rassurez-vous. Donc on peut voir que elle a du mal à fermer, elle a du mal à ouvrir. Mais voilà, donc si j'augmente le volume, est-ce que ça va me le faire? Est-ce que ça va pas me le faire? Bon, pour le moment, ça n'a pas l'air de me le faire. Hop. Pendant que ça charge, je vais remettre la caméra en route. C'est intéressante, elle a fait un faux contact juste avant. Donc nous avons un problème d'alimentation. Le CD est détecté, on va appuyer sur Play. Voilà, Play. On a un problème d'alimentation, on va augmenter le son. Déjà, un fait intéressant, le ventilo fonctionne, mais nous avons quand même un faux contact avec l'alimentation. Je pense encrasser là où elle était. Nous avons une chaîne IFI qui fonctionne à moitié. Je pense que juste un petit coup de nettoyage devrait le faire. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va passer à la suite. On va regarder ce petit HP compact à présent. Donc avec, bon il n'y a pas le capot au-dessus, mais c'est pas trop grave. Nous avons une étiquette AMD Athlon X2. Donc nous allons voir ce qu'il y a dans la bécane. Avec... hop là, semblant poussière. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre à l'intérieur de la machine. Donc ce produit n'a pas de RAM, donc comme on peut voir à l'arrière. Hop là, mais ce que nous avons, c'est un petit disque dur de chez Samsung. Hop. Ah putain, c'est pratique ces trucs HP. Donc un petit disque dur Samsung de hop, ce serait très bien de retourner de 160 Go.
on va remettre de ce pas à l'intérieur. Heureusement que j'ai encore de la DDR2, donc nous avons de la DDR2 là-dedans. Et ce qu'on va faire, on va dévisser l'emplacement de processeur. Donc on peut voir en dévissant que nous avons de la pâte thermique qui a séché. Bon, ce qui n'est pas trop grave. Donc pour le coup, on va passer un petit coup de cepelin. Donc alors après avoir nettoyé un petit peu tout ça, donc nous sommes en présence d'un AMD Athlon Dual Core 5000+, je pense. Donc dans ces cas-là, donc on va le remettre à l'intérieur. Hop, les résidus qui étaient à côté. On va lui en mettre à l'intérieur, on va lui en mettre un peu de pâte thermique. Et on va fermer tout ça. Hop là, hop. Sans pâte thermique, ça suffit. Voilà pour le processeur. À présent, on va regarder notre carte graphique. Qui est un peu dure à récupérer. Voilà. Donc une petite ATI Radeon que j'ai déjà en exemplaire, donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà. Donc c'est les deux mêmes cartes graphiques, j'ai 2 exemplaires maintenant, donc c'est très cool. Donc ça, celle-ci, on va la tester tout de suite pour voir si elle fonctionne, et on testera celle-ci pour voir si ça tourne sans problème. Logiquement, ça devrait tourner. À juste lui mettre ce qu'il faut en barrette de RAM au final. Voilà, j'ai enfin réussi à la raccorder avec un peu de douleur. Donc par contre, le truc que je dois faire avant toute chose, c'est le HDD. On va quand même voir s'il n'est pas erroné le HDD quand même. Dans mon idée, je vais lui mettre ces 2 barrettes de RAM de 512 Go chacune, qui sont de même cadence. Alors rassurez-vous, les barrettes de RAM, elles fonctionnent, hein. Je les avais mis dans le Lenovo pour essayer. On rentre dedans, hop là. Hop là. Un peu difficile pour ce PC là. Hop, je vais virer ça parce que j'en ai pas besoin. On va utiliser ça pour la carte graphique. C'est ce genre de port qu'il faut. Donc du coup, ce que je vais faire, nous allons démarrer l'ordi. Voilà, donc ça démarre. Nous allons peut-être avoir une image sur l'écran. Voilà, donc on va aller dans F10. Information système, quel qu'on a. C'est ce que je vous avais dit. C'est ce que je vous avais dit. Un AMD Athlon Dual Core. Bon, il a mis 64, mais c'est un Athlon Dual Core. Donc, nous avons ici nos 2 barrettes de 512 mégas, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, avancer, tic tic tic. Donc du coup, je vais reset. Je vais le laisser démarrer sous son machin. Alors, j'ai pas de mot de passe. Donc on va aller dans session invitée, je vais connecter ma souris. Ah, c'est 14.04. C'est une vieille version. Alors, voilà dans le détail, voici ce que nous avons. Résumé Ubuntu 14.06. Nous avons une AMD RV610. Donc ça ne me dit pas plus. Nous avons ça, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc nous avons un PC qui tourne super bien. Donc un disque dur qui va être supprimé, qui va être réinitialisé. Donc ça va être bien. Donc pour le coup, c'est un PC qui fonctionne super bien. Et avant de passer à la suite, nous allons faire un petit coup de nettoyage sur la prochaine tour PC. Donc pour le dernier objet qu'on doit avoir de la déchetterie, donc comme vous voyez ici, nous avons notre dernière machine qui est là, donc avec une carte mère Intel. Donc comme on peut voir à l'intérieur, je ne sais pas si vous y voyez bien ici, c'est rempli de poussière à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je vais débrancher tous les ventilateurs. Et une fois que tout ça c'est comme ceci, donc comme on peut voir, on a pas mal. Quand je souffle à peine, on peut voir qu'il y a pas mal de poussière qui s'envole. Donc ce qu'on va faire, on va passer à l'intérieur ici. C'est pour ça qu'il est important de faire ce genre de choses dehors, parce qu'on peut mieux évacuer toutes ces poussières. Un petit coup ici aussi. Un petit coup à l'extérieur et tout. Donc là pour le coup, vu comme c'est un peu refroidi, je vais essayer d'enlever le petit gros, ce que j'ai fait. Rassurez-vous, ça n'a aucun risque. Il faut juste faire attention à pas trop secouer la bombe. Et comme vous voyez, j'ai pu en enlever un maximum. Donc ce que l'on va faire à présent, on va remonter pour tester la machine, que j'ai fait une petite réinstallation. Donc j'avais testé vite fait pour voir
Et j'ai refait une réinstallation du système, mais avant on va voir l'intérieur, ce qui nous cache à l'intérieur. Donc alors nous voilà à présent sur le corps de la machine, donc j'ai tout remonté spécialement pour ça. Alors, on va déjà regarder notre fameuse carte graphique, parce que c'est la carte graphique qui nous intrigue un peu tous, savoir ce que c'est. Moi je sais déjà ce que c'est de toute façon. Bref, où je dois retirer, c'est là, c'est toujours un peu chiant. Donc nous sommes en face d'une petite carte graphique de chez Asus, donc nous avons le logo I qui est présent ici. Et si on regarde sur l'étiquette, nous avons une EN 6600 Silencer, donc c'est une GT, pas une GT, c'est une GeForce 6600 de 256 mégaoctets, donc putain c'est encore bien poussiéreux, donc j'ai pas vraiment tout enlevé de la poussière, en sachant que ça fait partie d'un autre de ces compartiments. Nous avons un disque dur ici de chez MacStore. Et avant toute chose, on va regarder les barrettes de RAM qui sont utilisées. Donc ici nous avons une barrette de RAM d'une marque que je ne connais pas. C'est écrit AET. Apparemment ce serait du Renon, du Aenon. J'ai pas vraiment la référence de ce genre de barrette, donc je pense que pour l'autre, on doit être sur des barrettes, je pense, connues des professionnels de l'époque, parce que c'est un vieux PC. Pareil, donc c'est la même machin. Et d'ailleurs, on a ITD System, donc je pense que ça vient de pas loin de chez moi, dans le Mâconnais, parce que j'habite dans le Mâconnais. Et ensuite, ce que nous allons voir, c'est le fameux processeur. Alors, bon, je vais pas vous parler de l'alimentation, hein, c'est une alimentation no-name qu'on n'en fait plus de nos jours. Hop là, donc nous sommes en face d'un truc. Oh punaise, mais la poussière quoi. Donc on voit que la pâte thermique, comme tous les appareils de cette époque-là, ont bien chauffé. Donc nous sommes en présence d'un LGA 775. Donc génération Pentium, Pentium 4. Donc celui-là c'est un Pentium 4. J'ai pas on va regarder le modèle, donc je vais passer un petit coup de pas de sopalin cette fois-ci, je vais mettre de la colle à 90, enfin à 70 avec un coton-tige, et on va aller tenter de voir le modèle exact. Alors nous sommes à la présence d'un Pentium 4 630 cadencé à 380 GHz, non 3 GHz. Donc les Pentium 4 de première génération sur les LGA 775. Je me doute que cette carte mère est compatible Pentium D. Je le rajouterai dans le montage pour savoir s'il est compatible Pentium D, pardon. S'il est compatible Pentium D, je pourrais expérimenter cette machine pour essayer toutes sortes de processeurs de cette génération-là. S'il n'est pas compatible Pentium D, bon bah tant pis, ça fera un Pentium 4 en DDR2. Donc je pourrais essayer de bricoler quelque chose avec. Après, ça sera à moi de trouver quoi faire avec. Bon, ce qu'on va faire à présent, je vais remettre de la pâte thermique parce que, bon, il fait quand même pas mal de bruit quand il se met à chauffer, ce petit con-là. Donc on va remettre de la pâte thermique, tout ce qu'il faut, et on va voir l'intérieur de la bestiole pour savoir ce qui va pas dans cette machine. En vrai, tout va bien dans cette machine, c'est juste que le disque dur a foiré le démarrage de Windows. Il pouvait plus démarrer, mais ce n'est pas grave. J'ai tout réinitialisé. De toute façon, toutes les données étaient corrompues de ce disque dur. J'ai tout redémarré, tout refait. Pour le modèle, je me suis débrouillé pour les pilotes, donc voilà. Allez, on se retrouve tout de suite sur l'écran. Donc voilà, donc nous avons notre processeur qui est ici, où il est à 3 GHz. Donc c'est un Pentium 4 HT en 64 bits, puisque c'est écrit ici, donc EM64 un EM64T, donc c'est la technologie 64 bits de l'époque. Nous avons ici 4 x 512 mégas, donc de base il y avait que 2 fois comme j'ai fait. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, j'en ai rajouté à l'intérieur, donc ce qui est un peu mieux. Donc, on va le laisser démarrer tranquillou. On va se retrouver tout de suite sur le bureau et faire un petit test rapide avec un petit jeu PC. Donc, comme on peut voir ici, nous avons notre Pentium 4 ici, nos 2 Go de RAM, nos 3 GHz. Donc voilà, donc un petit ordinateur bien sympathique. À présent, on va aller voir notre carte graphique qui est ici. Donc, écran plug and play Nvidia GeForce 6600. Hop, et si on regarde bien au niveau de la carte, nous avons ici 256 mégas de RAM DAC, donc de mémoire intégrée. Nous allons tester un petit jeu, certes sans son parce que je n'ai pas trop de choix, donc nous allons tester The House of the Dead dans le lecteur CD-ROM pour voir si ça tourne, mais normalement, logiquement, c'est censé tourner. Bon, par contre, la porte, elle a un peu du mal, mais je pense que la poussière y est pour beaucoup. Et maintenant que c'est installé, on va lancer une petite partie. Voilà.
Alors on sait que ça fonctionne, bon déjà au moins ça démarre bien. Difficulté facile. Allez, on sort. Bon bah ça marche bien, graphiquement parlant. Alors je joue avec une souris à boule, sachez-le. Ouais, t'es pas mort, t'inquiète. Ça devait être compliqué à l'époque de jouer avec une souris à boule. Allez hop, on quitte le jeu, on voit que le test est bien concluant. Voilà, hop, on va quitter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. On est là pour ça. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est le plus important. N'hésitez pas à rejoindre mon TikTok qui est dans la description. Je publie de temps en temps des shorts, mais je publie un peu plus sur TikTok. Un petit peu les prochaines vidéos qui arriveront. Voilà pour moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.